Chaque année, des chantiers de fouilles sont organisés pendant l'été. Il y en a 15 en Basse-Normandie. 300 bénévoles y participent. Ces fouilles permettent de faire progresser les connaissances en archéologie. Ambiance sur 2 sites, à Condé-sur-Ifs et Fleury-sur-Orne. Nathalie Rossignol et Jean Touzé. C'est un site néolithique, c'est-à-dire les premiers agriculteurs éleveurs de la région qui, vers 4500, ont installé une ferme ici. On enfouit ce qu'il en reste, c'est-à-dire en gros les poubelles, qui est composé des déchets qu'ils n'ont pas voulu emporter ou de ce qu'ils ont oublié. 13 étés que Jean-Luc Dron dirige ce chantier de fouilles. Pendant un mois chaque année, ce professeur d'histoire-géographie encadre les recherches d'une vingtaine de jeunes, étudiants et lycéens, mais surtout bénévoles comme lui. L'histoire d'une passion partagée qu'il n'imagine pas rémunérée. Tout l'argent doit être consacré à l'efficacité sur le terrain. Et donc l'efficacité, c'est nourrir les fouilleurs d'abord, et c'est ensuite faire les analyses. Donc les seules personnes qui sont payées pour ce travail-là, ce sont les chercheurs qui vont étudier la céramique, le silex, daté par le carbone 14, etc. Et c'est eux qu'on va financer avec la subvention. Des subventions publiques, environ 600 000 € gérées par la Direction régionale des affaires culturelles pour une quinzaine de fouilles programmées entre juin et septembre. Un budget qui devrait être beaucoup plus important sans la présence des bénévoles. Tous les archéologues professionnels ont d'abord été des bénévoles formés sur le tas. La seconde raison, ça coûterait très cher. Uniquement des professionnels, il faut, je dirais là, les salariés. Et un chantier de fouilles, c'est quand même une certaine somme. Chaque année, on pourrait avoir que 1 ou 2 chantiers par an. À quelques kilomètres de là, un autre chantier et une équipe en plein repas. Les bénévoles sont en effet nourris et logés. Des conditions idéales pour Johanna et Bartosz, arrivés de Pologne. Johanna est archéologue, son ami informaticien. Nous sommes là parce que Johanna a besoin de pratiquer l'archéologie. En Pologne, c'est plus difficile de trouver des stages quand on n'est plus étudiant. Et aux découvertes de la journée s'ajoutent le soir des cours, des discussions, de quoi enrichir encore plus la formation. C'est vrai qu'on pense quelquefois que les bénévoles sont là en qualité de main-d'œuvre pas chère. Non, c'est pas le cas, puisque nous pratiquons une recherche pour lequel, ma foi, il y a peu de documentation préalable, donc on n'a pas la science infuse. C'est donc un travail de recherche auquel chacun participe, dans la mesure, évidemment, de ce qu'il souhaite aussi, bien sûr. Est-ce que vous espérez découvrir quelque chose, un trésor par exemple? Non, pour nous, ce sont les vrais trésors. Oui, je creuse pour la première fois sur une nécropole. C'est très passionnant. C'est ça le trésor. Et pour les bénévoles, encore beaucoup d'émerveillements en perspective. 13 000 sites attendent d'être fouillés en Basse-Normandie.